Fais-le partir. Dis-le à Chu-Young. Ton mari est de retour. Nous sommes déjà divorcés. Je n'ai pas signé. C'est moi qui t'ai élevé. Dans cette vie, tu ne seras qu'à moi. Mademoiselle Gu. La tumeur de votre tronc cérébral est très agressive. L'opération a un taux de mortalité de 50%, mais si on ne la fait pas, l'espérance de vie n'est que de 5 ans. Dans 3 mois, l'hôpital d'oncologie de Londres pourra vous programmer pour l'opération. Je vais vous prendre rendez-vous. J'ai 20 ans aujourd'hui. Je suis vraiment trop contente, grand frère. Petit-oncle. Je m'appelle Shen Lishuan. Je suis l'associé de ton père. Tu peux m'appeler oncle Shen. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Les 7 années qui suivirent, il fut ma seule lumière. Le compte à rebours de la mort, imminent, m'a fait cesser d'hésiter. Tu as grandi. Petit-oncle, tu sais quel était mon vœu pour mes 20 ans? Lequel? Un délai de 3 mois. Coucher avec l'homme que j'aime. Sans aucun regret. Guyuzu. Tu n'as vraiment aucune honte? Quelle fille fait un vœu pareil pour son anniversaire? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas arrêter de me repousser. J'ai vraiment peur. Trop peur. Guyuzu, tu as du cran. Dans tes rêves, tu oses faire ci et ça avec lui. Il me reste 3 mois. Le plan. Le dévorer de la tête aux pieds. D'abord coucher, puis fuir. Heureusement, elle ne devrait rien se rappeler à son réveil. Je l'ai conçu de mes propres mains, et incrusté de feux d'artifice et de bambou, pour lui déclarer mes sentiments. Il comprendra ce que je ressens. Petit-oncle, je suis de retour. Je t'ai préparé une surprise. Yuzu, voici ma fiancée, Chuxiu. Elle sera ta future petite tante. Yuzu est déjà une grande fille maintenant. J'avais toujours l'impression que c'était encore une enfant.
Elle a un caractère d'enfant. Ne lui en veux pas. D'accord. Avant même d'avoir commencé. Est-ce que j'ai déjà perdu? Tu as manqué. Un peu de tenue tout à l'heure. Tu l'aimes? C'est une union de bonne famille. Un mariage d'intérêt. L'amour n'a pas d'importance. Mais tu m'as appris à être sincère et responsable en amour. Le moi que tu connais n'est que le moi en tant qu'aîné. Tu ne connais pas le moi en tant qu'homme. Abandonne tes illusions irréalistes sur les hommes. Quand tu auras 30 ans, je te choisirai un partenaire de mariage convenable. C'est la promesse que j'ai faite à tes parents. Et si je disais que je ne vivrai pas jusqu'à 30 ans? Ne dis pas de bêtises. Yuzu, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une surprise? Maintenant, il n'y en a plus. Viens ici. Aide-moi à le mettre. C'est le jardinier qui l'a trouvé. Le présent de mes aveux, dans lequel j'avais mis tout mon amour, est devenu un simple ornement pour son mariage avec une autre. Félicitations, merci. Xiyu est la perle de notre famille. Si nous n'avions pas été impressionnés par Li Xuan, nous n'aurions jamais accepté de la marier. C'est vrai. Li Xuan a pris soin de Mademoiselle Gu pendant 7 ans. Dans le milieu des affaires, qui ne vante pas la loyauté et le sens du devoir de Li Xuan, Mais vous? L'un s'appelle Shen. L'autre s'appelle Gu. Il n'y a que 12 ans d'écart, et vous n'avez aucun lien de sang. Ce n'est ni comme une sœur, ni comme une fille. C'est un peu gênant. Mademoiselle Gu ne porte que du haut de gamme. Ça a dû coûter cher à Li Xuan, non? Même si Li Xuan avait des liens avec son père. Mais elle manque vraiment de tact, non? Belle-sœur, Yuzu est encore jeune. Dans quelques années, il sera temps qu'elle se marie. Quand Li Xuan et moi serons mariés, nous pourrons nous occuper d'elle ensemble. Je vais prendre l'air. Yuzu, plus je te tiens à distance en public, plus tu seras en sécurité. Petit oncle, je te souhaite d'être heureux. Il est temps pour moi de partir. Tu veux rester collé à Li Xuan pour le séduire. Je ne te laisserai pas réussir. Deux choses. Je veux être clair. Premièrement, les parents de Yuzu lui ont laissé un fonds fiduciaire.
De quoi vivre confortablement toute sa vie. Depuis 7 ans, chaque centime qu'elle dépense vient de sa propre poche. Deuxièmement, que je me marie ou non. Et avec qui? Yuzu sera toujours de ma famille. Chez moi. Il y aura toujours une place pour elle. Il ment. Ce fonds fiduciaire, c'est lui qui a mis 10 millions d'euros. Pour sa petite nièce sans lien de sang, Gu Yuzu. Li Xuan. À propos du mariage, mon père dit que... Gu Yuzu. Shuyong, faculté d'économie. Concours de joaillerie de l'université. Je fais partie du jury étudiant. Je découvre que quelqu'un peut être plus éblouissant qu'un joyau. Désolé. Je n'ai aucun souvenir de vous. Il n'est pas trop tard pour mémoriser mon nom. L'université a un programme d'échange à Londres. Ça vous intéresse? Quelle coïncidence. Dans 3 mois. Je vais justement à Londres. Génial. Parce que vous et vos créations, je les apprécie beaucoup. C'est mon neveu. Il s'appelle Chuyom. Il a à peu près l'âge de Yuzu. À y regarder de plus près? Ils font plutôt bonne paire, non? Li Xuan. Oncle Shen. Ce champagne est très peu alcoolisé. Vous venez de vous rencontrer, non? Elle a eu une cuite il y a quelques jours. Elle ne peut pas boire. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis Shuyon, le camarade senior de Yuzu. J'aime beaucoup Yuzu. Je ne pensais pas que vous épouseriez ma tante, et que cela me donnerait une chance avec Yuzu. Tu n'es encore qu'un étudiant. De quoi parles-tu, aimé? Mais je serai diplômé dans 3 mois. Un délai de 3 mois. Pour coucher avec l'homme que j'aime. Alors c'est ça, la personne avec qui tu veux coucher en 3 mois, c'est lui. Cette petite orpheline, Yuzu Gu, quel poids a-t-elle à ses yeux? Je vais tester ça. Yuzu. Tu peux m'apporter quelque chose à manger? Merci. Qu'est-ce qu'a Xiyu? Xiyu est allergique à la mangue. Qui lui en a donné? C'est moi qui lui en ai donné. Mais, Mademoiselle Gu, vous voulez tuer notre Xiyu? Tout le monde sait dans le milieu que les rendez-vous arrangés de Li Xuan ont tous échoué à cause de vous, de ce boulet. Je crois que vous ne voulez tout simplement pas que Li Xuan se marie. Petite, connais ta place. Vous n'êtes pas différent des chats et des chiens que Li Xuan élève. Notre Xiyu est la future maîtresse de la famille Shen. C'est vrai. premièrement, je connais Mademoiselle Chu depuis moins d'1 mois. Je ne savais vraiment pas qu'elle était allergique à la mangue. Deuxièmement, je vous ai apporté plusieurs plats. Mais vous,
Sachant que vous êtes allergique, vous avez quand même choisi de manger de la mangue. Elle doit en assumer les conséquences. Espèce de mal élevé sans parents. Vous, comment osez-vous? Yuzugu. Tu exagères vraiment. Est-ce que je t'ai appris à agir comme ça? Où sont tes manières? Li Xuan, regarde-la. En plus d'avoir provoqué l'allergie de Xiyu, elle ose se comporter ainsi avec ses aînés. C'est vrai. Yuzu manque de maturité. Je m'excuse à sa place. Je suis son tuteur légal. Je ne permettrai à personne d'autre que moi de la réprimander à ma place. Monsieur Shen, il ne faut pas en vouloir à Yuzu. Maman? C'est toi qui as voulu frapper la première. Toi, mais enfin, mon enfant, comment oses-tu? Yuzu. Je te raccompagne chez toi. Ta main saigne. Viens, je vais te panser. Toi. Ça suffit. Xiyu, toi et Li Xuan, vous n'avez pas l'air du tout proches. Il ne te soutient même pas. Dis-moi la vérité, ma fille. Est-ce que tu as déjà couché avec Li Xuan? Ma pauvre fille. Pour séduire un homme, il faut user de stratagèmes. Que s'est-il vraiment passé? Je ne veux pas en parler. Et si j'en parlais, qu'est-ce que ça changerait? Ça ne ferait que le mettre dans une position délicate entre sa fiancée et moi. Yuzu. Tu as pris ton envol, maintenant. Je ne peux plus te contrôler, c'est ça? Tu ne peux plus me contrôler depuis longtemps. Li Xuan a pas mal bu, non? Prends quelque chose pour te remettre. Merci. Li Xuan, reste ici ce soir. Ne t'inquiète pas, je vais demander à Chuyom de bien s'occuper de Yuzu. Toi? Lâche-moi. Il m'a prise pour Chu Xiyu. Shen Yishuan, regarde bien qui je suis. Yuzu. Tu es ma Yuzu. Petit oncle. Tu sais quel était mon vœu pour mes 20 ans? Oui. C'était mon frère. Appelle-moi. Hier soir, j'ai... Yuzu. Pourquoi n'est-elle pas là? Elle a osé ne pas rentrer de la nuit.
Je ferais mieux de retourner à l'école pour me cacher quelques jours. Professeur. Yuzu, c'est grave, viens vite avec moi. Descends vite, descends, s'il te plaît, vite, descends, c'est trop dangereux, descends, C'est très dangereux. Descends, je t'en prie, ne fais pas de bêtises. descends, s'il te plaît. N'approche pas. Gyuzu, Wooly t'accuse d'avoir plagié son design. Elle veut se suicider. C'est impossible. C'est ma création originale. Moi, Ne l'énerve pas. Fais-la descendre d'abord. Gyuzu, la fille de riche, elle a volé mon idée. Je vais protester avec ma vie. Contre ton infamie. Ma chérie. Ma fille. Descends, je t'en prie. Vite, descends. On s'est saigné aux 4 veines. Pour payer les études de design de joaillerie de Wooly. Tu veux pousser ma fille au suicide. Vous, les riches, vous nous laissez vivre? Gyuzu, à genoux, présente tes excuses et je descends. Guyuju, à genoux, tu es vraiment sans cœur. Gyuzu, à genoux. Fille de riche qui abuse de son pouvoir. Que la foudre te frappe. Gyuzu, plagiaire, tu mérites la mort. non, c'est mon design. Le mien. S'il vous plaît, professeur. Mets-toi à genoux et présente tes excuses, d'accord? S'il arrive malheur, on est tous fichus. À genoux, À genoux, à genoux, à genoux, à genoux. à genoux. Attendez. Étudiante Wooly. Je suis de la maison Tchou. Tchou Xiu, directrice de la création en joaillerie. J'ai vu vos esquisses. Elles prouvent que Flamme est bien votre création. Je sais. Le lien émotionnel d'un créateur avec son œuvre ne peut être déformé par la richesse ou le pouvoir. Mais c'est moi qui l'ai conçu. Pour mon oncle? Comment ça peut être à quelqu'un d'autre? Bien joué. Étudiante Wooly. Vous voulez travailler chez Tchou? Cette gifle est pour ton plagiat honteux. Essaie de la toucher pour voir. Li Xuan, à propos de cette affaire, je... Zut. Il va me poser des questions sur cette nuit-là. Que faire? Ce soir-là. Après que Chuyong t'a emmené. Tu n'es pas rentré de la nuit. J'étais très inquiet pour toi. Il ne se souvient vraiment pas de cette nuit. Tant mieux. Puisqu'il a oublié. Qu'il oublie pour toujours. Mon oncle? Je peux expliquer l'affaire de Wooly. Je n'ai pas plagié. Regarde, voici mon dessin original. Il y a même mes initiales dans l'ombre. L'inspiration du design, Flamme sur la rivière Li, vient des feuilles de bambou de Yuzu et de la rivière Li Xuan. Je l'ai conçu parce que je ne peux plus fuir. Je t'aime, Shen Li Xuan. Je suis ton oncle.
C'est normal que tu dépendes de moi. Mais tu es grande maintenant. Ne dis plus jamais ce genre de choses. Non. Ce n'est pas l'affection d'une nièce pour son oncle, c'est celle d'une femme. Pour un homme. Tais-toi, Gyuzu. Tu sais ce que tu es en train de dire? Tu me dégoûtes. Je t'ai élevé de mes propres mains. Je t'ai toujours considéré comme ma famille. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais considérer que tu étais sous le choc. Et que tu divaguais. N'en parle plus jamais. En fait, je comptais ne jamais le dire de toute ma vie. Yuzu, l'école a fait la lumière. Broly t'a purement et simplement calomnié. Tu n'as pas besoin d'interrompre tes études. Merci, madame. Mais l'interruption d'études est due à des problèmes de santé personnelle. Mademoiselle Gu, j'ai eu tort. Je vous en supplie, monsieur Shen, soyez clément. Aucune entreprise de la ville n'ose m'embaucher maintenant. Même la petite épicerie de mes parents ne peut plus tenir, tu sais. Je ne savais pas. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas que ton oncle a fait don d'un bâtiment à l'école pour toi? Il a fait taire tous les témoins. Vous, les enfants de riches, vous n'avez qu'à lever le petit doigt pour décider de la vie des autres. Gyuzu, que tu crèves. Mon oncle? C'est comme ça que tu me protèges? Je crois que je ne t'ai jamais connu sous cet aspect. Li Xuan, tu as fait blacklister cette étudiante, Zuli. C'est un peu extrême. Elle a frappé Yuzu. Elle l'a mérité. La mine d'opale australienne, que le groupe Chu convoitait, a été rachetée à prix d'or par ta société. C'est Un petit avertissement. Je n'ai pas de preuves. Mais Chuxiu, je te préviens. Yuzu est ma limite infranchissable. Li Xuan. Je voulais vraiment aider Yuzu. Peut-être que ma méthode n'était pas la bonne, je m'excuse. L'affaire de Zuli. Est réglée. Elle paiera pour ça. Tu as payé pour qu'elle se taise. Ça ne fera que convaincre tout le monde, mes camarades, mes professeurs, qu'au fond d'eux, ils penseront que j'ai plagié au lit. Pourquoi tu n'as pas montré mes dessins originaux à tout le monde? Et ensuite, expliquer à tous que ton sentiment malsain pour moi en est la source d'inspiration. Qu'est-ce que tu entends par sentiment malsain? Je t'aime. Tais-toi. Après ton diplôme, je te donnerai 100 millions pour créer ta propre marque de joaillerie. À ce moment-là, ceux qui t'ont calomnié ne seront bons qu'à te regarder de bas en haut. Je t'ai acheté une mine d'opale. Tu avais dit que tu aimais ces reflets changeants. De toute ma vie, je ne ferai plus jamais de joaillerie. Yuzu. Même si ce sentiment doit rester dans l'ombre, il m'appartient à moi seul. Je ne permettrai à personne de te juger avec des regards sales. J'ai mis tout mon cœur dans un bijou pour te déclarer ma flamme. En fait, c'était un amour à sens unique.
Yuzu. C'est vraiment toi. Tu n'as pas l'air bien. Je vais bien. L'affaire de Zuli fait beaucoup de bruit. Mais je te crois. Ce design est forcément le tien. Merci. Tu me fais tellement confiance. Je t'ai vu dessiner des bijoux. La passion, ça ne se simule pas. Viens. Je te raccompagne. Yuzu. Mademoiselle Gu. Vous êtes enceinte d'un peu plus d'un mois. Mais votre cas est particulier. La tumeur cérébrale peut comprimer les nerfs à tout moment. L'opération de la tumeur présente déjà un risque de mortalité de 50%. Je vous conseille d'interrompre la grossesse. Docteur Wang, si j'arrête mes médicaments maintenant, et que je ne reçois aucun traitement, et que j'attends la naissance du bébé, avant de me faire opérer au cerveau, est-ce que mon enfant pourra naître en bonne santé? L'enfant pourrait peut-être naître sain et sauf, mais la tumeur, si elle s'aggrave pendant la grossesse, tes chances de survie passeront de 50% à 10%. Merci, Docteur Wang. Mais cet enfant, je le ferai naître en toute sécurité. Si tu veux garder cet enfant, tu souffriras atrocement pendant la grossesse. Nous ne pourrons te donner qu'un, qui n'affecte pas le fœtus. Le Jinchikang, un analgésique très faible. Annulons d'abord l'opération, mais je suivrai le plan initial. Et j'irai à Londres quand je pourrai. Yuzu. Tu es enceinte. Yuzu. Qui est le père de l'enfant? Je ne peux pas te le dire. D'accord. Si tu ne dis rien, je ne demanderai pas. Yuzu. Épouse-moi. Je serai le père de l'enfant. Je, Chuyon, le jure devant le ciel. Je le traiterai comme mon propre enfant. Je vous protégerai au péril de ma vie. Non. Chuyon. Tu es quelqu'un de bien. Je ne peux pas être aussi égoïste. Alors, sois égoïste une fois avec moi. Donne-moi ta vulnérabilité que tu n'oses pas lui montrer. Les injustices que tu n'oses pas lui révéler. Tout cela, donne-le-moi. On dirait qu'on arrive au mauvais moment. On dirait que Yuzu n'aura plus besoin de toi pour la raccompagner. Li Xuan. Toi alors. Pas étonnant que ma tante n'arrive jamais à te voir. Tu fais ça en douce, et tu arrives à séduire Yuzu. Mais, tu ne devais pas partir à Londres comme étudiant d'échange, avec l'intention de t'y installer? Et Yuzu, elle fait quoi après? Chuyong. Il y a une limite à jouer avec les sentiments des gens. Tu vas bientôt déguerpir à Londres. Comment tu comptes assumer? Monsieur Shen. Mes sentiments pour Yuzu sont sincères. Je vais l'épouser. Et nous irons ensemble à Londres. Répète un peu ça. Sous le même toit, tu ne me parles pas. Tu ne me regardes même pas. Combien de temps encore ça va durer? Si tu es venu pour m'annoncer que tu vas à Londres avec Chuyong, je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas d'accord. Je suis venu te voir aujourd'hui. Pour te parler de quelque chose de plus important. Rien n'est plus important que ça.
Je porte ton enfant. Et je dois rester là à regarder. Tu épouses Chuxiyu. Petit oncle. Mon cœur va se briser, j'en mourrai. Oui. Tu connais Chuyong depuis à peine plus d'un mois. Tu crois vraiment le connaître? Tu es folle. Tu connais Chuxiyu depuis 2 mois à peine. Et pourtant, vous parlez déjà mariage. D'accord. Si c'est comme ça que tu le prends. Alors tu peux aller le rejoindre tout de suite. À partir d'aujourd'hui, on rompt tout lien. Je ne serai plus ton petit oncle. Yuzu. Comment ai-je pu faire un rêve aussi sordide? Shen Lishuan. Tu es méprisable et sans honneur. Yuzu ne te l'a pas dit? Chuyong veut aller voir l'appartement un mois plus tôt. Elle et Yuzu partent pour Londres aujourd'hui même, tu sais. Je t'aime. Shen Yishuan. Je n'ai jamais osé l'admettre. J'avais peur de te perdre. Mes sentiments pour toi ne sont pas seulement familiaux. Je t'ai toujours repoussé. Mais en réalité, Yuzu, tu es tout pour moi. Ces 7 dernières années, c'est toi qui m'as soutenu. Tu es la seule lumière dans ma vie. Yuzu. Sans toi, je ne serais qu'une île déserte, sans vie ni espoir. Adieu, mon oncle. Adieu. Allons-y, Yuzu. Du Yuzu. Yuzu. Qu'est-ce que tu espères, au juste? Monsieur Zhu, mon assistant. Contactez immédiatement la compagnie aérienne. À tout prix. Je veux que le vol pour Londres fasse demi-tour sur le champ. Voici le magazine d'aujourd'hui. Vous voulez le feuilleter? Monsieur Shen, il n'y a pas de précédent pour ça. Je crains que... Tous les frais pour les passagers. Et tous les dommages pour la compagnie aérienne. Le groupe Shen les prendra en charge intégralement. Je veux que cet avion fasse demi-tour immédiatement. Immédiatement. Merci, non, merci. Monsieur Shen, le conseil d'administration de la compagnie aérienne vient de se réunir d'urgence. Nous avons utilisé tous les moyens pour les convaincre. La tour de contrôle a envoyé l'ordre de faire demi-tour. Mais le commandant de bord a signalé que l'avion avait quitté l'espace aérien. Nous ne pouvons plus rien faire. Je vais l'épouser. Et nous partirons ensemble pour Londres. Yuzu. Est-ce que je dois vraiment te regarder partir, impuissant? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux même pas me faire un vrai adieu? Du Yuzu. Mon oncle? C'est à moi que tu parles? Merci au ciel de me donner cette chance. De pouvoir lui faire un vrai adieu avant de partir. Merci au ciel de me l'avoir rendu.
Je n'ai jamais accepté que tu partes à l'étranger. Mon oncle? Il y a quelque chose que je veux te dire. Tu as le droit de le savoir. Gu Yuzu. Comment as-tu pu être aussi irresponsable? Ça fait combien de temps que tu connais Chuyong? Dès la première nuit. Tu es allé dans le lit d'un autre homme. Et tu es tombée enceinte de cet enfant. Mon oncle? Comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que tu lui as dit, à Yuzu? Tu es fou. Je le suis. Chuyong. Comment oses-tu toucher Yuzu? Tu cherches la mort. Arrêtez, arrêtez de vous battre. Arrêtez. Oui. Yuzu est enceinte. C'est mon enfant. Quoi? Chuyom, comment as-tu pu? Li Xuan, ne te mets pas en colère. Petit, tu as été rapide. Li Xuan, c'est la faute de mon fils, Chuyong, mais tu ne peux pas le frapper. C'est ma faute. Je suis prêt à assumer mes responsabilités envers Yuzu et l'enfant. Je les assumerai toute ma vie. Yuzu. Cette bague en opale. Je voulais attendre d'être à Londres. Pour te l'offrir dans un endroit romantique. Elle symbolise notre nouveau départ. Yuzu. Épouse-moi. Alors c'est ça. C'est à cause de lui que tu aimes l'opale. Sois raisonnable. Tu n'es qu'une enfant. Tu veux déjà te marier et avoir des enfants? Mais Yuzu attend un enfant de Chuyom. Ta gueule. Yuzu a 20 ans. Oncle Shen. Vous ne pouvez pas toujours décider, à la place de Yuzu. J'ai élevé Yuzu moi-même. Elle n'acceptera jamais. J'accepte. Formidable. Félicitations. Les amoureux finissent par s'unir. Félicitations, c'est merveilleux. Mon fils va se marier. Oui. Je rêve souvent la nuit. D'une femme que je ne devrais pas aimer. Et avec qui je ne devrais pas avoir de relation. Monsieur Shen, les rêves sont la projection de l'inconscient. Ce que vous devez faire, ce n'est pas refouler, mais affronter. Je ne peux pas l'affronter. Je me dégoûte, je suis si sale. Mais si je la perds, j'aurai tellement mal que j'en aurai envie de mourir. Départ dans 30 jours. Mon bébé. À 3 mois. Tu seras probablement grand comme une balle de ping-pong. Maman te portera dans son ventre. Et t'emmènera discrètement à Londres. Je suis d'accord. Je te donne une dernière chance. Viens avec moi à l'hôpital maintenant. Pour avorter de l'enfant de Chuyong. Faisons comme si rien ne s'était passé. Mon petit. Ne te laisse pas effrayer par papa. Il ne sait pas que tu es son bébé. Sinon, il t'adorerait. Non. Je vais le mettre au monde. Et être une bonne mère. Quand j'aurai 3 mois de grossesse, j'irai à Londres avec Chuyong. Ce projet de partir à Londres. N'en parle plus. Une bonne mère? Tu n'arrives même pas à t'occuper de toi. J'ai vérifié. Accoucher est très risqué pour une femme. Il peut y avoir des séquelles. Ce n'est pas grave. Ce sont des cas rares. La médecine est très avancée aujourd'hui.
Peu importe les progrès, une femme peut toujours mourir en accouchant. C'est un passage périlleux, tu le sais? Je le sais. Je pourrais mourir. Ça en vaut la peine? Pour un enfant qui n'est même pas formé. Renoncer à ta propre vie? Parce que j'aime le père de cet enfant. Je peux sacrifier ma vie. Mais je dois protéger cet enfant. Je peux aussi élever cet enfant. Je le considérerai comme mon propre enfant. Il héritera de tout ce que j'ai. Mais tu ne peux pas te marier sur un coup de tête. Assez. Tu trouves que nos relations familiales ne sont pas assez compliquées? Tant que je serai en vie, je ne permettrai jamais que mon enfant appelle quelqu'un d'autre, maman. C'est tout pour les cadeaux de fiançailles? La sincérité du fiancé ne semble pas très convaincante. Li Xuan. On ne peut plus retarder cette affaire avec Yuzu. Sinon, ça deviendra ridicule. Je voudrais bien voir qui oserait se moquer de Yuzu. Et Yuzu? Oui. Ce médicament pourrait-il faire du mal au bébé? Je ne peux pas en prendre. Yuzu, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ça va. C'est un vieux problème. Ce ne sont que des règles douloureuses. Attends ici. Je vais te préparer une infusion de gingembre et de sucre roux. Du yuzu. Tu me prends pour un idiot? Tu es enceinte. Comment pourrais-tu encore avoir des règles douloureuses? Tu viens de jurer solennellement que tu serais une bonne mère, et maintenant, tu joues à ces petits jeux d'enfants. Témosolomide. C'est un médicament pour traiter les tumeurs. Du yuzu, dis-moi. Pourquoi tu prends ça? Le flacon est faux. Je voulais juste faire semblant d'être malade. Pour voir si tu t'inquiètes encore pour moi. Mon oncle? Avant, dès que j'étais malade. Peu importe ce que j'avais fait de mal, tu t'inquiétais toujours pour moi. Arrête tes bêtises. Tu es enceinte. Tu ne peux pas rester allongée par terre comme ça. Petit homme. Tante a fait le calcul. Cet enfant a été conçu la première nuit où vous vous êtes rencontrés, non? Tante, ne dis pas n'importe quoi. Cette nuit-là, je raccompagnais simplement Yuzu. L'enfant est venu après. Li Xuan a pas mal bu, non? Prends quelque chose pour te remettre. Est-ce que la personne qui était avec Gu Yuzu cette nuit-là était Shen Li Xuan? Cet enfant est le sien. Génial. Ma photo volée est vraiment superbe. Le marié et la mariée sont faits l'un pour l'autre. Leurs regards sont pleins d'émotion. C'est la meilleure photo volée que j'ai prise depuis que je fais ce métier. Monsieur le photographe, je crois que vous faites erreur. C'est mon fiancé. Et cette jeune femme en robe de mariée est sa nièce. Son marié est là-bas. Désolé, je me suis trompé. Je supprime cette photo immédiatement. Mes excuses. Yuzu. Allons prendre des photos de l'autre côté. Li Xuan. Allons prendre des photos de l'autre côté.
Mon oncle? Gu Yuzu, espèce de porte-malheur. Si tu n'avais pas fait d'histoire, Li Xuan ne serait pas allongé là-dedans. Parfait. Rapprochez-vous un peu, les nouveaux mariés. Mon oncle? En fait, l'enfant dans mon ventre est le tien. Yuzu. Marions-nous. Nous resterons toujours ensemble, tous les trois. Docteur. Comment va-t-il? Il est hors de danger. Mais Monsieur Chen a perdu trop de sang. Il a besoin de se reposer correctement. D'accord. Mon oncle? Le bébé et moi, nous t'attendrons jusqu'à ton réveil. Tu as encore veillé toute la nuit. Tu es vraiment dévoué envers ton oncle. Shu Yong s'est interposé pour toi face à ce fou. Il s'est même blessé au bras. Tu n'as même pas pris la peine de demander. Assistant. Mon oncle, est-il réveillé? Puis-je entrer pour le voir? Directeur Shen est réveillé, mais il a dit. Il ne veut voir que mademoiselle Xu Xiue pour le moment. Il vous demande de rentrer vous reposer. Il ne veut pas me voir. Même le fait que je reste à la porte, lui déplaît-il? Li Xuan, comment te sens-tu? Je m'inquiète. Shuxiu. Séparons-nous. Li Xuan, tu viens juste de te réveiller? Tu as l'esprit embrouillé. Tu réalises ce que tu dis? Je suis parfaitement lucide. Cette opération m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Les conditions de compensation. Mon avocat te contactera personnellement par la suite. Shen Li Xuan, comment peux-tu me traiter ainsi? Pendant les jours où tu étais dans le coma, qui t'a aidé à stabiliser l'entreprise? Qui est resté ici tous les jours, à s'inquiéter pour toi? C'est moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Une pension alimentaire. Tu peux mettre le montant que tu veux. Considère ça comme une compensation de ma part. Shen Li Xuan, tu crois que je suis avec toi, pour ton argent, c'est ça? Oui. C'est un mariage arrangé. Mais je t'aime, tu ne le sens vraiment pas? Dans notre milieu, il y a trop de mariages arrangés entre personnes de même rang social. J'ai cru un moment que je pouvais le faire aussi. Mais je n'y arrive pas. À quoi tu n'arrives pas? En fait, j'avais aussi prévu de ne jamais le dire de ma vie. Mais le soleil finit toujours par se coucher. J'ai peur qu'en cas de catastrophe naturelle ou d'accident, comme pour mes parents, La vie humaine sur cette terre est trop fragile. Je ne peux plus me mentir à moi-même. Mon cœur n'est pas avec toi. Shen Li Xuan, je te préviens, pour la rupture, je ne suis pas d'accord. L'agresseur est le père de Zhou Li. Il a déjà été arrêté. Voici ce que vous avez demandé. À l'origine, la photo avait été supprimée par le photographe. J'ai contacté plusieurs experts en informatique, pour enfin la récupérer. Quand je sortirai de l'hôpital, je te déclarerai ma flamme. Peu importe les critiques extérieures.
Tant que tu m'aimeras encore, je ferai tout pour être avec toi. Mon oncle? C'est joli? Vraiment? Il est si occupé, mais il accepte de faire ce genre de petites choses pour moi. J'ai encore rêvé. Du jour où papa et maman ont eu leur accident de voiture. Dors. Je suis là. Décompte avant le départ. 3 jours. Monsieur. Félicitations pour votre sortie de l'hôpital. Yuzu. Ces derniers jours. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais dire. Monsieur Shen, c'est une catastrophe. Le compte secondaire privé de Mademoiselle Gu a été révélé, et il est en tête des tendances. Il contient toutes les pensées de Mademoiselle Gu, son amour secret pour vous depuis des années. L'action de l'entreprise a chuté à l'ouverture. Le téléphone du conseil d'administration ne cesse de sonner. Monsieur Shen, concernant le journal d'amour secret de votre fille adoptive, Gu Yuzu, quelle est votre réponse? L'action de Shen a chuté. Comptez-vous démissionner pour faute morale, et assumer vos responsabilités? C'est lui. Mademoiselle Gu, vous avez révélé ce compte pour prendre la place de la maîtresse? Aujourd'hui, je porte la robe blanche. Mais ce n'est pas pour lui. Il est là, juste devant moi. À portée de main. Pourtant, je dois sourire à un autre homme. Monsieur? Si la personne à mes côtés pouvait être vous. Gu Yuzu. Tes pensées sordides méritent d'être connues de tous. Comment peut-il exister des personnes aussi éhontées? Quelle honte? Quelle personne? Ce cadeau de sortie d'hôpital que j'ai soigneusement préparé. Tu l'aimes? Voyons comment tu vas rompre avec moi maintenant. Ton compte secondaire a disparu?
Oncle Shen. Les rumeurs dehors sont trop fortes. Si Yuzu continue de vivre chez vous, ce ne sera bon ni pour l'un ni pour l'autre. Elle est ma fiancée. Il est normal qu'elle vive chez moi. Les rumeurs. Je les réglerai. Ici, c'est chez elle. Monsieur, ma présence à vos côtés ne fera que vous causer des ennuis sans fin. Shuyong. Partons. Yuzu, qu'as-tu dit? Shuyong. Séparons-nous. Les fiançailles sont annulées. Est-ce à cause de ces rumeurs? Je n'ai pas peur. Non. Est-ce à cause de Shen Lishuan? Tu n'as jamais aimé que lui, n'est-ce pas? Et l'enfant? Est-ce aussi le sien? Non. Merci. Mais je n'emménagerai pas chez les Chu. Je préfère rester à l'hôtel. Je n'ai plus la force de le revoir. Tout est terminé ici. Li Xuan. L'action de Shen a été suspendue à cause de Gu Yuzu et du scandale immoral. Tu dois être sous pression. Je ne te quitterai pas en ce moment. Si tu annonces nos fiançailles lors de la conférence de presse, tu pourras dissiper les rumeurs. Seulement 3 jours. Il a encore tellement maigri. Aujourd'hui, cette conférence de presse a pour but de clarifier les fausses rumeurs récentes me concernant. Et le groupe Shen. Ici. Je le déclare solennellement. Gu Yuzu n'a jamais été ma nièce. Shen Li Xuan. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est la fille unique d'un ami très proche de ma famille. Après le décès de ses parents, j'ai été chargé de m'occuper d'elle. Il n'y a aucun lien de sang entre nous. Je l'ai conçu parce que... Je t'aime. Shen Yishuan. Elle n'a jamais été un scandale à clarifier. Ça? Elle est celle que moi, Shen Lishuan, veux aimer pour le reste de ma vie. C'est vraiment inattendu. Je sais. Je sais que vous avez beaucoup de questions. De leur vivant, les parents des familles Shen et Gu avaient conclu un engagement oral. Une fois Yuzu devenu adulte, nous avons tous les deux réalisé nos sentiments l'un pour l'autre. C'est pourquoi nous avons décidé d'être ensemble. Quant à ce surnom de « petit-oncle », ce n'est qu'une petite fantaisie entre Yuzu et moi. Désolé pour le malentendu. Maintenant, je veux le dire au monde entier. Gu Yuzu, je t'aime. Ils vont officialiser leur relation. C'est une énorme nouvelle. Monsieur Shen, annoncez-vous aussi vos fiançailles aujourd'hui? Je l'ai fait attendre beaucoup trop longtemps. Alors maintenant, je vais aller la reconquérir moi-même.
Yuzu. Nous pouvons enfin être ensemble au grand jour. Mon Dieu, des amis d'enfance aux fiancés. C'est un roman à l'eau de rose qui devient réalité. Ce n'était pas du tout un amour secret, c'était une histoire d'amour réciproque. Je suis trop fan. Monsieur Shen est au top en tant que petit ami. Il affronte le monde entier pour sa bien-aimée. Monsieur Shen, dites-nous quelques mots. Monsieur Shen, dites-nous quelques mots. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Est-ce qu'il va la demander en mariage? Il va la demander. C'est tellement romantique. Yuzu, Vite, filmez ça. tu as dit que flamme, bambou et rivière était ta déclaration d'amour unique. Cette bague, je l'ai conçue moi-même, à partir de tes croquis. Je sais que tu brûles pour moi depuis très, très longtemps. Maintenant, permets-moi de te rendre cette lumière et cette chaleur. Au centuple, à chaque instant qui nous reste. Yuzu. Épouse-moi. Oui. Qu'est-ce qui te fait sourire toute seule comme ça? Tu ne vas pas vraiment prendre cette comédie au sérieux? Que veux-tu dire? Qui est Shen Lishuan? Le patron du groupe Shen. À cause d'un de tes comptes secrets honteux, l'action du groupe Shen a plongé. Il a failli sombrer. Tu veux dire que... il n'était pas sincère en me demandant en mariage? Cette soi-disant demande en mariage n'était qu'une manœuvre de relations publiques, une façon de sauver les meubles. Yuzu. Shen Lishuan est un homme si fier. Tu crois qu'il accepterait de bon cœur de jouer les pères pour ce bâtard que tu portes? Yuzu. Épouse-moi. Il l'a fait pour sauver son entreprise. Toute cette affection n'était qu'une comédie. Et j'y ai vraiment cru. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais juste dans le coin. Yuzu pleure à chaudes larmes à l'intérieur. Lishuan. Calme-toi, c'est les toilettes des femmes. J'ai entendu par hasard qu'elle appelait Chuyom en pleurant. Chuyom, je suis désolée. Ce que j'ai écrit sur ce compte secret, c'était dans ma jeunesse insouciante. J'ai accepté la demande en mariage de mon oncle, parce que le groupe Shen était en danger. Je ne voulais pas le voir faire faillite. Lishuan. Yuzu est vraiment trop raisonnable.
Elle ne veut pas te mettre dans l'embarras. Encore moins voir le groupe Shen faire faillite. Elle a accepté ma demande. Juste par pitié et par culpabilité. Monsieur Shen, Mademoiselle Gu, c'est votre jour de mariage. Quels sont vos sentiments? Oui, parlez-nous un peu. C'est vrai. Dites-nous quelque chose. Laissez passer. Laissez-nous passer. Arrêtez de filmer. Yuzu. Nous sommes légalement mariés maintenant. Oncle. Nous sommes seuls ici. Je veux juste te poser une question. Est-ce que tu m'aimes vraiment? De l'amour d'un homme pour une femme. Pas par devoir ou par affection familiale. Elle porte l'enfant de Chuyong. Comment pourrait-elle vraiment vouloir m'épouser? Et toi? Du Yuzu. Est-ce de l'habitude? Ou l'amour d'une femme? Pour un homme? Laisse tomber. Si tu le regrettes, nous pouvons divorcer à tout moment. Son mot de passe, c'est ma date de naissance. Mon oncle chéri m'a caressé la tête aujourd'hui. Je vais être heureuse toute la semaine. Mon oncle chéri, je crois que je t'aime encore plus que je ne le pensais. Si un jour je pouvais devenir la fiancée de mon oncle chéri, je serais prête à perdre 10 ans de ma vie. Pourquoi tu pleures? Mon oncle chéri. Dis-le-moi. Te marier avec moi. C'est à ce point douloureux pour toi? Mon oncle chéri. Alors, tous ces posts sur tes comptes secrets, qu'est-ce que c'était? Je n'aime que mon oncle chéri. Je veux être la fiancée de mon oncle chéri. Comment as-tu pu dire ça, si facilement? Puis te tourner vers quelqu'un d'autre? J'avais pourtant mis mes posts en privé. Comment as-tu pu les voir? Du Yuzu. Arrête de jouer avec moi, d'accord? Je t'en supplie, arrête de jouer avec moi, tu vas me rendre fou. C'est moi qui deviens folle. Shen Yishuan. Tu ne m'aimes pas. Tu es sur le point de te marier avec une autre. Pourquoi tu continues à me chercher? Je ne t'aime pas. Du Yuzu. Je te dis, je t'aime, devant le monde entier. Pourquoi tu refuses de me croire? Ce n'est pas pour l'entreprise? Pour le cours de l'action? Du Yuzu. Pour qui tu me prends, Shen Yishuan? Tu crois vraiment que l'opinion publique peut m'emprisonner? Tu crois vraiment qu'elle peut me forcer à aller demander en mariage quelqu'un que je n'aime pas, m'agenouiller pour demander sa main? Si je ne veux pas, même si Shen Shi fait faillite demain, personne ne peut me forcer à faire ce que je n'aime pas. Tu n'as pas fait ça avant? Demander en mariage une femme que tu n'aimes pas. Et Chu Xiyu, elle m'a même dit que, pour toi, elle doit se sacrifier un peu.
D'abord être ta maîtresse secrète. D'accord. Tu préfères la croire. Plutôt que moi. Mon oncle? Ouvre la porte, s'il te plaît. Nous sommes mariés. On devrait partager la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Mon oncle? En fait, tu viens de t'énerver contre moi. Ça me fait plutôt plaisir. Depuis que je suis petite. Tu ne t'es jamais énervé contre moi. Mais là, tu t'es énervé contre moi. Me considérer comme une femme. Qui te met en colère. Une femme incontrôlable. Notre relation a vraiment changé. Oui. Changer. Gyuzu. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Mais je sais que c'est sale. C'est un péché. Comment pourrais-je, un enfant que j'ai élevé depuis qu'il est petit, avoir de tels sentiments? Je suis allé voir un psychologue. Je me suis répété encore et encore. Je ne peux pas faire ça. Mais je suis juste incapable de me contrôler. Prouve-moi encore une fois. Que tu m'aimes. Tu me trouves un peu encombrant? C'est ça? Arrête de dire des bêtises. Je m'inquiète pour ta grossesse. Si on fait ça, est-ce que ça ne risque pas pour le bébé? J'ai demandé. Le médecin a dit qu'après 3 mois, c'est possible. Cette sensation. Pourquoi est-elle si familière? Ce rêve. Était-il si réel? Cette marque de naissance. Je l'ai vue en rêve. Alors cette nuit-là. Cette nuit, je t'ai vraiment. Oui. Je suis désolé. De t'avoir laissé porter tout ça seul. Alors. C'est mon enfant. C'est notre enfant. Je t'ai laissé accepter la demande en mariage de Chuyong, alors que tu étais enceinte. J'ai même regardé, vous prendre les photos de mariage ensemble. Je l'ai même traité de bâtard. Je mérite de mourir. Ne pleure pas, petit oncle. Tu n'as pas à t'excuser. Tu es quelqu'un de bien.
Maintenant. Arrête de m'appeler petit-oncle. Mais je trouve ça encore plus excitant, non? D'accord. Bien. Si tôt? À qui téléphone-t-il? À l'échelle mondiale. Trouvez-moi les meilleurs gynécologues obstétriciens. Oui, une équipe de nutritionnistes et des coachs en périnatalité, pareil. Pour former un groupe d'experts. Avant mercredi, je veux voir une première sélection de candidats et des propositions. D'accord. Monsieur Chen. Des fusions-acquisitions de projets à plusieurs centaines de millions. On ne vous a jamais vu vous impliquer personnellement. Examinez chaque détail des propositions. À vous voir, on croirait que vous voulez bâtir un empire médical. Les grands projets de plusieurs centaines de millions ne valent même pas un 10 millième de l'importance de mon projet actuel. J'ai l'impression que tu as même déjà pensé à l'école où ira l'enfant. Si tu le dis comme ça? Bien sûr que oui. De la maternelle aux Ivy League. Plusieurs parcours éducatifs et options de secours. L'assistance vous a déjà fait une première sélection. Il ne reste plus qu'à attendre votre examen personnel. Shen Yishuan. Tu es sérieux? Ici, maintenant. C'est moi, Shen Yishuan. Et pour toute ma vie future. Le plus important. Et aussi le seul projet SSS+. Les pièces ne sont pas assez bien polies. Ils prétendent que la peinture est écologique et alimentaire. J'en doute. Sérieusement. C'est une marque internationale de renom. Sa réputation est excellente. La structure n'est pas stable non plus. Ce mode de fixation présente aussi un risque de sécurité. Je vais faire venir l'équipe RD, pour le redessiner et le renforcer. À l'avenir, pour ce genre de choses, je dis que c'est moi qui dois les acheter. Tu as pensé à un prénom pour l'enfant? Shen 11. Chuan, comme dans montagne et rivière. 11, comme dans ruisseau. C'est ta continuation. C'est aussi le cours de notre amour. Mademoiselle Gu, votre tumeur, sous l'influence des hormones de grossesse, évolue plus vite que prévu. Si vous insistez pour attendre après l'accouchement, pour vous faire opérer, vos chances de réussite de l'opération seront inférieures à 10%. Docteur Wang, je veux que mon bébé naisse en bonne santé. Yishuan. Allons faire des photos de grossesse. Tout de suite. Maintenant? C'est un peu précipité, non? Je peux contacter l'assistant Zhu, pour qu'il nous trouve un bon studio. Non. Aujourd'hui même. Je me sens tellement heureuse en ce moment. Chaque instant de bonheur comme celui-ci, j'ai envie de l'immortaliser chaque jour. D'accord. On fait comme tu veux. Madame Chen, votre ventre n'est pas encore assez rond. L'effet ne sera pas optimal. Peut-être revenir quand il sera plus gros? Alors, si on... Ce n'est pas grave. C'est très bien maintenant. Je veux les faire maintenant. Certaines choses. Si on les rate, on n'aura plus jamais l'occasion. On fera comme ma femme le souhaite. On les fait maintenant. Très bien.
Xiaoxi. Tu as été sage aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'école. Un camarade de classe me demande quelque chose. Gu Yuzu, tu es heureuse et tu te fiches de ce qu'il arrive à Chuyom? Depuis ton mariage, il ne fait que boire. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Le vin offert par Tante est suspect. Je vais appeler une ambulance. Chuyong. Yuzu. Pourquoi as-tu épousé quelqu'un d'autre? Chuyong. Je t'ai déjà expliqué clairement, je ne t'épouserai pas. Chuyong, calme-toi. Non, Yuzu, pourquoi me rejettes-tu? à l'aide. À l'aide. Non. Chuyong, reprends-toi. Chuyong, réveille-toi. Yuzu. Moi, Chuyong, aussi minable que je sois. Je ne te ferai jamais de mal. Chuyong. Oncle Shen. Tu es arrivé vite. Tu viens surprendre un adultère? Je viens chercher ma femme. En revanche, monsieur Chu, on dirait que tu as dépassé les bornes. Tu veux que j'appelle une ambulance? Inutile de vous déranger. Plutôt que de vous soucier de ma petite blessure. Oncle Shen ferait mieux de se demander. Qui vous a envoyé un message si opportun? Pour vous attirer ici. Moi. Yuzu. Yuzu. Li Xuan, j'ai entendu dire que Yuzu a eu un accident dans la chambre de Chuyom. 2 jeunes qui ont perdu la tête un moment. Si ça s'ébruite, la réputation de la famille Shen est la vôtre. Tu as fini? Tu as soudoyé le père de Zuli pour qu'il attaque avec un couteau. Tu as payé des trolls pour lancer une cyberviolence. Tu n'as même pas hésité à exposer des informations privées. Tu en as fait des choses. Non. Ce n'est pas vrai. Tout ça est faux. Toutes les collaborations entre la famille Shen et la famille Chu sont immédiatement suspendues. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir
pour cibler toutes les activités du groupe Chu. La famille Chu n'a plus qu'à attendre la faillite. Le bébé est sauvé. Mais la tumeur de Madame Chen, située au niveau du tronc cérébral, si elle continue cette grossesse, le risque d'aggravation de la tumeur cérébrale va augmenter de façon exponentielle. Si on opère après l'accouchement, son taux de mortalité atteindra 90%. Monsieur Chen. L'état de Madame Chen est très critique. Nous devons prendre une décision immédiatement. Soit on prend le risque de garder le bébé, soit on met fin à la grossesse, pour augmenter les chances de succès de l'opération de Madame Chen. C'est le jour de ses 20 ans qu'elle a été diagnostiquée. Pour 3 mois. Pour coucher avec l'homme que j'aime. Ça valait le coup? Pour un enfant qui n'est même pas formé. Abandonner sa propre vie. Parce que j'aime le père de cet enfant. Je peux sacrifier ma vie. Pour protéger ce bébé. Yuzu. Tu as enduré tout ça seul. Bébé. Aujourd'hui, papa nous a monté un petit lit. Même s'il est un peu maladroit. Mais maman le trouve super beau. Bébé. Maman a un peu mal à la tête. Mais pour toi, maman peut tenir. On va y arriver ensemble. Le médecin? Docteur. Mon bébé, comment va mon bébé? Docteur. Yuju. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Mon bébé? Réponds-moi. On ne peut pas sauver le bébé. En tant que ton mari, j'ai signé pour toi. Le plus important maintenant, c'est ton opération de la tumeur au cerveau. J'ai tout organisé. Les experts de l'hôpital d'oncologie de Londres arrivent tous dans le pays aujourd'hui. Ensuite, avec les experts d'ici, ils élaboreront le plan opératoire le plus détaillé pour toi. À ce moment-là, nous ferons cette opération. Et ensuite nous... Shen Yishuan. C'était notre enfant. De quel droit? De quel droit as-tu pris cette décision pour moi? De quel droit l'as-tu tué? C'était mon enfant, c'était le mien. Yuzu. Calme-toi. Ne me touche pas. Je ne te pardonnerai jamais. Assassin. Si tu avais continué cette grossesse, ce bébé t'aurait tué. Tu le sais, à quel point ta tumeur est dangereuse. Elle est située dans le tronc cérébral. Si tu avais mené la grossesse à terme, et subi l'opération après, le taux de mortalité dépasse 90%. Mais il y avait encore 10% de chance. De plus, je dis que j'étais prête à mourir pour mon enfant. J'étais prête. Mais moi, je ne l'étais pas. Yuzu. Je ne l'étais pas. Sans toi. Comment pourrais-je vivre? Yuzu. Yuzu. Docteur. Yuzu, réveille-toi. Monsieur Chen, elle ne supporte aucun choc pour le moment. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Allez. Pardon. Xiao 11. Papa est désolé. Yuzu. Je t'en supplie. L'équipe d'experts de Londres est arrivée. Le protocole opératoire est le meilleur possible.
On ne peut plus attendre. Si tu dis oui, on procède immédiatement à l'opération. Mais j'ai une condition. Le certificat de divorce. Alors j'entre en salle d'opération. D'accord. Je te le promets. Pars. Je ne veux pas que la première personne que je vois après l'opération soit toi. Mon oncle, tu sais quel était mon vœu pour mes 20 ans? Il était juste devant moi. Mais je devais sourire à un autre homme. Mon oncle? Si c'était toi. Comme ce serait bien. Maintenant, je veux le crier au monde entier. Gyuzu. Je t'aime. Yuzu. Épouse-moi. Shen Yishuan. C'était mon enfant, c'était le mien. Par le Bouddha. Toutes les divinités. Moi, Shen Yishuan, je ne vous ai jamais rien demandé de ma vie. Aujourd'hui, dans ce grand rôle du Bouddha, je suis prêt à lui donner mes années de vie. Pourvu qu'elle survive. Très bon présage. Le chemin tourne, la situation change. Derrière les saules sombres, des fleurs éclatantes. Les prières du bienfaiteur seront exaucées. Amitabha. Merci. Merci, maître. L'opération est un succès. Xiaohong. Pardon. Papa te laisse ici. Que le Bouddha veille sur toi. Sois sage. La prochaine fois. Reviens être l'enfant de papa et maman. D'accord? Monsieur Shen, bonne nouvelle. L'opération est une pleine réussite. La tumeur a été entièrement retirée. Yuzu est hors de danger. Elle est en observation aux soins intensifs. Bien. Merci. J'arrive tout de suite. Allez, frappez. Les gars, le client a dit que plus c'est violent, mieux c'est. Surtout cette jambe. Bousillez-la. C'est eux.
Monsieur Shen, vous allez bien? Monsieur Shen, tenez bon. L'ambulance arrive. Non. Ne dis rien à Yuzu. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Tonton. Tonton. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand je me suis réveillée, on m'a dit que mes parents étaient morts. Comment ai-je pu grandir aussi vite? Je n'osais pas vous le dire avant. Depuis son opération, Mademoiselle Gu a perdu la mémoire des 7 dernières années. Son esprit est resté bloqué à l'âge de 13 ans. Désolé, Yuzu. Je suis arrivé trop tard. Mange une pomme. Merci. C'est sucré. Chuyon. Te voilà. Yuzu, regarde ce que je t'ai apporté, tes tournesols préférés. Tonton. Lui, c'est Chuyon. C'est un camarade de fac. Depuis mon réveil, il vient me voir tous les jours. Mais, je ne sais pas non plus comment j'ai pu entrer à l'université. Ça sent bon. Chuyon. Tu sais très bien qu'elle a perdu 7 ans de mémoire. Qu'est-ce que tu fais à ses côtés? Ce que je veux? Shen Lishuan. Tu as oublié? Tu as déjà été effacé de sa mémoire. C'est le ciel qui me donne une seconde chance. Dans son monde à elle, maintenant, je suis un camarade attentionné. Et toi? Toi, tu n'es que son tonton. Tu oses lui donner une nouvelle chance de choisir? Shen Yishuan. C'est mon enfant, il est à moi. Je ne veux pas qu'après l'opération, la première personne que je vois soit toi. D'accord. Je lui donne. Et à toi aussi une chance de choisir. Mais, Chuyon. Écoute-moi bien. Ne lui fais pas de mal. Ne la laisse pas subir la moindre souffrance. Je te surveillerai en permanence. Du yuzu. Crève. Yuzu. Épouse-moi. Shen Yishuan. Je veux le dire au monde entier. Du Yuzu. Je t'aime. Chuyon. Chuyon. Pourquoi es-tu si bête? Réveille-toi. Chuyon. Réveille-toi.
Yuzu. Cette fois. Je l'ai battu. Shuyang. Shuyang. Cette fois, c'est enfin moi. Qui te protège? Non, non, non. Shuyang. Shuyang. Réveille-toi. Gu Yuzu. Yuzu. Veux-tu m'épouser? Shuyang. Monsieur Chu a été sauvé. La structure n'est pas stable non plus. Ce système de fixation présente aussi des risques. Je vais demander à l'équipe RD de le redessiner et le renforcer. À l'avenir, pour ce genre de choses, je dois les acheter moi-même. Monsieur Wu. Mademoiselle Gu. Monsieur Shen, les vêtements de Monsieur Shen au centre de rééducation. Je viens les chercher. Que lui est-il arrivé à la jambe? Bousille-lui la jambe. Voilà ce qui s'est passé. Monsieur Shen ne voulait pas nuire à votre rétablissement, et m'a interdit d'en parler. Les médecins disent que sa jambe pourrait le condamner au fauteuil roulant. Shen Lishuan. Lève-toi. Debout. Oncle. Je suis là. Est-ce qu'il a été sage aujourd'hui? Très sage. On dirait qu'il dit. Papa marche si doucement, qu'il a failli ne pas l'entendre.